aura une belle session leadership, comme on le fait d'habitude sur ce compte, sur cette page. Nous avons commencé hier nos lives spécial Leadership Boost parce que notre projet ici, c'est de faire en sorte de démystifier, de déconstruire certaines croyances quant au leadership, de sorte à ce que vous vous engagiez de façon résolue dans le développement de votre leadership, de façon permanente dans le développement de votre leadership. Comme vous le savez, et je le rappelle assez souvent, le leadership, c'est une posture. Donc, on va être en train de grandir tous les jours. Ce n'est pas un exercice que je ferai une fois et puis je me dis, check, j'ai fini ma formation en leadership, check, je maîtrise tout en matière de leadership. Non, c'est vraiment une posture qui se développe chaque jour. Et donc, c'est important de faire attention à toutes ces fausses croyances qui vont nous accompagner dans ce que j'appelle le voyage du leadership et de veiller à ce qu'on soit dans la bonne posture mentale. Donc, posture mentale qui elle, va nous garder aussi engagés. Je l'ai dit, c'est un chemin. Et donc, quand on parle de chemin, on parle de voyage. Ça se peut qu'on soit parfois épuisé, ça se peut qu'on se décourage, ça se peut qu'on baisse un peu les bras. Donc, c'est important d'être dans la bonne posture mentale pour bien adresser cette thématique de développer sa posture de leadership. Donc, je vous laisse tapoter du côté de TikTok. Moi, je vais le diffuser une dernière fois au niveau de mes communautés sur WhatsApp. Et après ça, on va commencer. C'est vraiment le temps de permettre aux uns aux autres, les personnes de l'infolettre aussi, de nous rejoindre, voilà, de nous rejoindre. Ok, j'espère que ça va être facile pour vous. J'ai quelqu'un qui me dit que ça passe pas, ok. Excellent, donc je vais y aller. Hier, nous avons commencé cette déconstruction. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un autre mythe. Et avant d'aller plus loin, je vais te dire pourquoi je suis là, voilà, et qui je suis. Je vais me présenter à nouveau parce que je sais que grâce à toi, quelqu'un va me découvrir, quelqu'un va me voir pour la toute première fois et va chercher à savoir avec qui est cette dame-là qui est en train de parler de leadership. Donc, je suis Evelyne Yeboah, je suis coach, je suis formatrice en leadership et soft skills et j'ai choisi d'utiliser ces leviers-là pour t'accompagner dans ton développement professionnel et justement pour t'aider à adopter le leadership comme cet élément-là qui va te permettre de te démarquer au plan professionnel. Il est important que je t'apporte ici, donc soit sur mon compte ou sur ma page ici, des contenus de valeur qui t'amènent à commencer ta croissance. Et si le parcours que tu fais te donne le goût d'aller plus loin, de prendre après soit des programmes de formation, soit des programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre mythe. Je partage avec vous cette pépite que j'ai découverte, la pépite du leadership à 360 degrés. Je suis certifiée de l'Académie Maxwell Leadership et c'est une approche de John Maxwell, cette notion du leadership à 360 degrés. Donc, une notion à laquelle j'ai vraiment... merci beaucoup pour les cœurs. J'ai vraiment adhéré parce que en résumé, c'est une perspective qui nous dit que nous avons la capacité de déployer notre leadership, peu importe notre position. Si tu es d'accord avec ça, tu peux l'écrire. Peu importe ma position, je suis un leader, je suis une leader. La position, et je vais le répéter encore, n'est qu'une conséquence. Voilà. Et gardons vraiment la tête bien froide et j'ai envie de dire les yeux bien ouverts. Restons tranquilles parce qu'à la vérité, on ne pourra pas tous être au sommet.
accueillons-le et restons tranquilles. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas être au sommet que je ne peux pas déployer mon leadership. Ce n'est pas parce que je ne suis pas au sommet que je ne suis pas un leader, que je ne suis pas une leader. Et hier, si tu as manqué ça hier, tu vas le voir sur ma page Facebook. Je vais déposer aussi la vidéo sur YouTube. Donc, je pense qu'à partir de samedi, tous les boosts qu'on fait sur TikTok, là, vous les verrez sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est le même nom. Je pense là-bas, j'ai mis Evelyne Yeboah-Roulant. C'est la même personne. Vous pourrez me retrouver. Merci aux personnes qui sont en train de nous rejoindre aussi sur Zoom. Donc, si ça vous dit de nous rejoindre sur Zoom, je ne sais pas si j'avais mis le lien. Bon, du côté de TikTok, je ne peux pas vous mettre le lien, mais sur Facebook, oui, j'ai la capacité de vous mettre le lien. Je vais réafficher le lien en commentaire parce que je fais un petit cadeau pour les personnes qui sont avec moi sur Zoom. C'est que quand on finit le live, je reste pour répondre aux questions en privé. Donc, je vais te mettre ça aussi si ça te dit. Coucou Ngoré, merci d'être là. Voilà, si ça te dit de nous rejoindre sur Zoom, ben, tu vas cliquer sur le lien, tu t'enregistres et puis tu vas recevoir le lien pour nous rejoindre. Donc, l'idée, c'est de vraiment déconstruire cette croyance que c'est seulement le sommet qui te donne le droit d'exercer ton leadership. Il y a cette notion de leader intermédiaire qu'il faut accueillir et avec laquelle il faut bien vivre. Parce que le plus important, c'est ma capacité à me déployer, ma capacité à influencer. C'est celle-là qui est importante. Ce n'est pas la position que j'ai. Et aujourd'hui, le mythe que nous allons déconstruire, hier on était sur le mythe du tout ou rien. Donc, ces personnes qui vont dire, si je ne suis pas au sommet, laissez-moi tranquille, je refuse d'être un leader, je refuse de déployer mon leadership. Il y en a qui, c'est ça. C'est comme si je ne suis pas le capitaine du bateau, je débarque du bateau. Dans ce que nous sommes en train de voir ici, dans ce que nous souhaitons développer et déployer, nous avons choisi d'être ce qu'on appelle un leader à 360 degrés. J'ai envie de dire, peu importe où tu me places, je lead. Tu me mets en haut, je lead. Tu me mets en bas, je lead. Tu me mets à droite, je lead. Tu me mets à gauche, je lead. C'est dans ce mindset-là que nous devons nous introduire. Donc, tu vois qu'avant de te donner les stratégies pour pouvoir déployer ce leadership à 360 degrés, donc qui va me permettre d'avoir un impact positif, d'être une valeur sûre pour ma hiérarchie, pour mes supérieurs, d'être une valeur sûre pour mes pairs, d'être une valeur sûre pour mes collaborateurs, il faut qu'on fasse le travail sur le mindset d'abord. Il faut qu'on challenge la posture mentale. Il faut qu'on rectifie la posture mentale. C'est pour ça qu'on est en train de parler de ces mythes-là qu'on va déconstruire. Et si tu veux aller plus loin justement dans le déploiement de ce leadership à 360 degrés, j'ai un programme qu'on commence dans 2 semaines là qui parle de ça. On va être sur ces stratégies-là pendant 3 mois. 1 mois, on s'attaque à l'influence vers le haut. 2 mois, deuxième mois, influence vers mes pairs. 3e mois, influence vers les collaborateurs. Donc, on aura 3 mois autour de ce concept du leadership à 360 degrés. Mais je sais que si je t'en parle comme ça, tu vas te dire, mais c'est quoi? Elle parle de quoi? Coucou Blandine, elle parle de quoi? C'est quoi cette affaire de leadership à 360 degrés? Donc, je suis là pour déconstruire. Et je l'ai dit hier, mon rôle, c'est de te présenter suffisamment. Oh, merci vraiment Viviane pour les cœurs. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis là pour te présenter au maximum cette approche pour que si tu me dis ça ne m'intéresse pas, c'est en connaissance de cause. Si je ne mets pas tous les éléments devant toi pour que tu décides, c'est moi qui aurais fauté. Mais comme j'ai découvert et que j'ai aimé, je suis persuadée que où tu es là, tu as déjà envie de développer ton leadership. Tu occupes aujourd'hui où on se parle là déjà une position dans une entreprise. Tu occupes une position dans une association, un organe. Tu as déjà une place.
Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de cette place? Est-ce que tu es en train d'occuper valablement la place? Est-ce que ta présence fait du bien aux gens parce que tu es déjà en train d'avoir une influence positive? C'est de ça que nous allons parler. Et pour faire ça, il faut que tu crois que tu es un leader, que tu es une leader. Et quand je le dis, c'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est la vérité. La définition de John Maxwell que j'ai adoptée concernant le leadership et qui rejoint, qui fédère l'humanité, j'ai envie de dire, et je pèse très bien mes mots quand je dis l'humanité. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Donc, dès que je peux influencer, je suis déjà un leader. Il ne faut pas confondre ça avec les autres variantes du leadership qu'on a déjà vu passer. Donc, même le nouveau-né, c'est un leader. Parce que son cri ou son silence met tout le personnel médical au pas dans une salle de naissance. Maintenant, est-ce que j'ai suffisamment conscience de ce pouvoir que j'ai entre les mains? Est-ce que je travaille maintenant de façon intentionnelle à ce que ce pouvoir m'amène dans une direction et fasse aussi du bien? Souvenez-vous, je vous ai déjà dit, le leadership, c'est le service. Donc, il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de moi et de toi. Donc, quand je développe mon leadership, c'est pour que moi, ça me permet d'être épanoui parce que je déploie mon potentiel et ce potentiel va servir. Voici tout. On va dire, j'ai envie de dire, le live est déjà fini en fait. Voici ce à quoi le leadership, c'est pour servir, c'est pas pour se servir. Maintenant, qu'est-ce qui fera que tu vas accepter? Parce que ça va être demandant. Vous voyez, là, il y a des mythes. J'étais en train de regarder si mon agenda permet la semaine prochaine. On va parler des défis. Parce qu'il y a des défis à développer son leadership. Et si on ne déconstruit pas tout ça, ça va être compliqué pour toi d'embarquer. Alors, quel mythe je veux qu'on puisse regarder ensemble à la lumière des enseignements de John Maxwell, qui est une référence internationale en matière de leadership, bon, qui n'est plus à présenter. Si tu n'as jamais entendu parler de lui, ce n'est pas bien grave. Juste si tu tapes son nom sur Internet, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a sur lui. Il nous parle de ce mythe-là qu'on appelle le mythe du potentiel. Et je vous rappelle que ce format, on le fait en même temps comme un mini-club de lecture parce que c'est un programme qui est basé sur l'approche ici, comme je disais tout à l'heure, de John Maxwell, hein, le leadership à 360 degrés. Je suis très transparente, hein, je vous montre, parce que je n'ai rien inventé. Si c'est moi, vous allez dire, mais elle a accompli quoi dans sa vie, puis elle veut venir nous apprendre quoi? C'est John Maxwell. Voilà. Et ça m'aide déjà à avoir de l'impact dans ma propre vie. Raison pour laquelle j'ai choisi de partager cela avec vous. Donc, dans cette approche-là, on attaque tout ce qui peut bloquer avant de rentrer. Donc, le programme que moi je vais donner, c'est sur la partie où on rentre effectivement dans les stratégies pour attaquer nos 3 niveaux d'influence. Mais avant ça, je veux partager avec vous ces quelques éléments. Donc, aujourd'hui, on parle du mythe du potentiel. Qui est avec moi sur Facebook? Est-ce que tu peux écrire dans le chat et dans les commentaires le mythe du potentiel? Toi qui es avec moi aussi sur... Merci beaucoup, hein, Viviane. J'apprécie vraiment pour la belle pluie de cœur. Est-ce que tu peux écrire aussi en commentaire là-bas sur TikTok le mythe du potentiel? Qu'est-ce que ce mythe-là nous fait penser? Il nous fait penser que je ne peux pas atteindre mon plein potentiel. Merci Edith. Ah, en tout cas, les gens de Zoom ne se laissent pas faire. Hein? Edith aussi a écrit sur Zoom. Merci Blandine. Ce mythe-là nous fait penser que je ne peux pas atteindre mon plein potentiel si je ne suis pas le principal leader. Écrit erreur. Je ne peux pas atteindre mon plein potentiel
si je ne suis pas le principal leader? Erreur. Parce que tu n'es pas PDG, donc toi, tu ne vas jamais déployer ton potentiel, comme on dit, ton plein potentiel. Non, toi, tu ne vas pas le déployer. Tu vas le déployer à 10%. Parce que quoi? Parce que tu n'es pas à une certaine position. Tu as besoin de l'autorisation de qui pour déployer tes dons, tes talents? Tu as besoin de la permission de qui pour partager tes idées? Tu as besoin de l'approbation de qui pour... Je ne sais pas. Vous voyez comment des fois on se met des choses dans la tête. Et il prend l'exemple des enfants. Il dit qu'on prend les enfants là. Tu demandes à un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir demain? L'enfant te dit quoi? Je veux être médecin, je veux être ceci. Il n'y a aucun enfant qui va choisir un échelon intermédiaire dans un organigramme. On n'a pas déjà vu un enfant qui dit non, moi je vais travailler dur pour aller être commis. Ah, moi je vais travailler dur pour être sous-directeur. L'enfant va dire je vais être directeur, je vais être PDG. Il n'y a personne qui va dire moi je vais être DGA, hein, adjoint. Donc tout le monde vise le sommet. Depuis on est bébé là, c'est le sommet qu'on vise. Très bien, comme dirait quelqu'un, il faut viser le ciel, au pire tu vas te retrouver dans les étoiles. Donc c'est très bien, mais est-ce qu'à la réalité, le rêve qu'on a tous là et toutes, est-ce qu'on va y arriver? Si tout le monde est PDG, si tout le monde est président, on gère qui? Donc c'est bon de viser, mais dans la réalité, ouvrons les yeux et admettons que ce niveau-là, il ne sera pas pour tout le monde. Et ce n'est pas un problème. Je peux être le numéro 2 et déployer mon plein potentiel. Je peux être le numéro 10 même et déployer mon plein potentiel. Parce que le potentiel, il est en moi. C'est moi qui dois lui donner la liberté de sortir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les environnements vont favoriser. Les environnements vont encourager. Mais c'est moi qui donne le visa. C'est moi qui permet à mon potentiel de voyager. C'est moi qui... C'est-à-dire quand le passeport potentiel arrive, c'est moi qui cachette. Parce qu'on peut me donner des opportunités et je vais dire non. On peut comment on appelle, me proposer des zones d'exploitation de mon potentiel et je vais trouver que non, c'est trop pour moi. Je ne suis pas assez. Ah non, je ne peux pas. C'est-à-dire, c'est moi qui cachette. Donc, ce n'est pas la position qui va te permettre d'y être ou pas. C'est d'abord une décision. Et comme on l'a vu hier, ta priorité, ce n'est pas la position. Ta priorité, c'est ton déploiement. Ta priorité, c'est ton expression, ton accomplissement. C'est ça ta priorité. Maintenant, oui, en général, quand on le fait bien, certaines positions arrivent. Alors, il dit, est-ce que on doit se focaliser à déployer notre potentiel ou c'est la place qui doit être notre, je ne sais pas s'il faut dire notre objectif? Que devons-nous faire? Quelle est ta réponse? Est-ce que toi, tu veux courir après une position ou tu veux courir après ton épanouissement avec ce que tu sais de ton potentiel, commencer à le déployer? Moi, j'ai fait le choix de déployer mon potentiel. J'ai fait le choix qu'à chaque fois que je réalise que j'ai une capacité, j'ai quelque chose, je le mets au service. Parce que si je voulais atteindre la position, je ne suis pas en train de faire un live avec le nombre de personnes concernées. Mais moi, ce n'est pas ça d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est je sens que j'ai un message à partager, je veux le partager. Et je le partage avec les personnes qui sont là. Donc, je vous remercie d'être là. Je ne prends pas pour acquis votre présence. Et je suis très honorée que vous soyez là parce que vous aurez pu être ailleurs où il y a déjà une certaine portée, une certaine, on va dire quoi, notoriété.
Mais vous avez estimé que mon message fait du sens pour vous et vous êtes là. Je rigole souvent en disant, ce que je dis, dans 25 ans, on sera sur les mêmes choses. Mais vous voyez, après, quand la notoriété grandit, quand tu redis les mêmes choses, il y a plus de personnes qui réagissent. Parce que tu es exposé à plus de personnes. Mon message n'a pas changé depuis que je suis sur les réseaux. Il s'est affiné, mais on est toujours dans la même vibe. On est toujours dans l'accomplissement de soi. On est toujours dans le développement de son potentiel. On avait commencé au plan personnel avec le coaching de vie, avec la relecture de vie, avec la réconciliation avec son passé, avec la restauration émotionnelle et tout. Aujourd'hui, on parle de vie professionnelle, mais est-ce qu'on peut parler de vie professionnelle sans toucher les individus? Ce n'est pas possible. Donc, c'est des variantes, mais le message, il est le même. Donc, qu'est-ce qui importe? La position ou les ressources inexploitées en toi pour lesquelles tu as le devoir de trouver des cadres d'expression. Tu sais faire quelque chose. Comment tu vas trouver un espace pour servir? Et nous poursuivons. À la question de savoir est-ce qu'il est normal de s'acharner à se hisser au plus haut échelon versus déployer son potentiel, John Maxwell répond ceci. Je crois que les gens doivent s'efforcer d'atteindre leur plein potentiel et non de parvenir au sommet de leur association, de leur organisation, de leur entreprise. Comme on dit, ne nous trompons pas d'objectif. Tu es adjointe de direction, secrétaire, commis, préposé, chargé de projet. Comme on dit, tu es dans des postes intermédiaires. Le plus important pour toi, c'est comment à ce niveau-là, je déploie mon potentiel. Et je pense que je vous ai déjà donné mon témoignage ici. C'est parce que en étant à ce niveau, je vais déployer mon potentiel que les autres niveaux vont m'appeler. Quand je suis arrivée au Canada, mon premier emploi, c'est un emploi de préposé au service à la clientèle. Quand j'ai lu la description des tâches, c'est exactement ce que je faisais dans mon propre pays en 1999. J'étais en 2016 quand la proposition m'a été faite. Quelqu'un dirait, oh, quel retour en arrière. Mais je ne pouvais pas exécuter mes tâches comme je les exécutais en 1999. Pas possible. En 1999, quand j'embrassais ce poste, je sortais de l'école. Donc, j'apprenais. Mais quand le même poste se retrouve devant moi, après une expérience professionnelle de près d'une quinzaine d'années, dans un autre milieu, ce n'est pas vrai que je vais me cantonner à mes tâches de préposé parce que la fiche de poste, c'est écrit dessus préposé. Qu'est-ce que je fais de mon bagage de 15 ans de vie professionnelle? Qu'est-ce que je fais de mon expérience de 15 ans de vie professionnelle? Qu'est-ce que je fais des capacités, des compétences, du potentiel qui a été déployé pendant ces 15 ans? Est-ce que je vais mettre ces capacités-là dans les tiroirs en attendant qu'on me donne un poste de mon niveau avant de les ressortir? Ou est-ce que je les ressors à la position de préposé? À votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de les ressortir à la position où j'étais.
Et je vous ai dit, quand on regardait l'organigramme du service, mon nom était à la dernière case, en bas. En plus, mon nom de famille commence par Y. Donc, quand on fait la colonne des commis, là, déjà, on est au bas, mais mon nom fait que c'est la dernière case. Donc, quand je me regarde dans l'organigramme, dans une unité où il y a à peu près 70 personnes, je suis la dernière, hiérarchiquement parlant. Et même dans la forme, mon nom de famille fait que je me retrouve en bas. Mais je n'ai jamais travaillé comme si j'étais en bas. J'ai exécuté ma mission en ayant tout mon bagage en tête. C'est ce qui a fait que quand on m'a présenté le poste, quand on m'a présenté les activités, j'ai posé certaines questions qui démontrent quand même qu'on a travaillé. J'ai fait des propositions, j'ai pris des initiatives qui n'ont pas forcément un lien direct avec le poste de préposé. Mais qu'est-ce que ça m'a valu? Ça m'a valu que 3 semaines après, quand il y avait une opportunité de confirmer, parce qu'en plus c'était un poste permanent et temporaire. Dès qu'il y a eu l'opportunité de confirmer quelqu'un, ben j'ai été confirmée en permanent. 3 semaines après. 6 mois plus tard, l'adjointe administrative de la directrice de l'unité partait à la retraite. C'est mes propres collègues qui sont venus me dire, on te voit là-bas. Allez être la secrétaire de la bosse en haut, on te voit dans ce bureau. Donc, ton potentiel, tu n'as pas besoin d'être en haut pour le déployer. Déploie-le déjà où tu es. Et comme je disais, comme mes propres collègues sont venus me dire, on te voit bien à ce niveau. Je faisais comme si je ne savais pas en fait. Et j'ai laissé que plusieurs personnes, jusqu'à ma chef d'équipe même, qui est venue me dire, mais est-ce que le poste ne t'intéresse pas? Parce que je te vois bien là. Quand tu déploies ton potentiel où tu es, les gens même sont pressés de te mettre à une meilleure position. Donc, vous voyez, quand on déconstruit le mythe et qu'on se met dans la bonne posture mentale, on crée en même temps le terreau pour la prochaine étape. Et comme j'aime souvent dire, des fois quand je parle de ça, il y en a qui me disent, non, moi dans mon équipe là, les gens sont jaloux de moi quand je fais les choses et tout. Si c'est pas là, c'est que c'est ailleurs. Parce que quand tu es dans un environnement qui n'est pas un environnement toxique, on épouse et on embrasse ton potentiel. Parce que ça sert aux gens, ce plus que tu apportes. Donc quand toi-même, ça va te permettre aussi de savoir, comme on dit communément en Côte d'Ivoire, je suis dans quoi? Parce qu'un environnement qui ne sait pas laisser de l'espace pour que ton potentiel s'exprime, je me demande, est-ce que c'est un environnement où tu dois durer? Mais la réponse t'appartient. Nous poursuivons. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, dans la suite, il nous parle d'un vice-président américain qui est resté toute sa vie numéro 1 et numéro 2. Et il a aidé, c'était au temps de... c'était lequel des présidents? Je pense que c'était... attendez, je vais retrouver le paragraphe. Voilà, on dit il a été chef de cabinet à la Maison-Blanche sous la présidence de Gerald Ford. Et puis après, ou encore... Donc c'était au temps du président Bush, George Bush. Donc quand les gens passent, lui il est le numéro 2. Et il était très à l'aise dans sa position parce que ce qu'il faisait permettait aux autres de briller. Et il était connu, reconnu pour ça. On dit il a servi de conseiller discret, efficace et loyal à des leaders de grande envergure. On dit de lui qu'il n'avait pas de pareil dans son rôle. Quand on parle de leadership, des fois, et ça je fais une parenthèse,
on pense que c'est être devant les gens tous les jours. Il y a des puissants leaders qui sont dans l'ombre. C'est pour ça que la connaissance de soi va t'aider à savoir où est ta position. Tout le monde n'est pas fait pour être devant. Il y en a qui sont faits pour travailler, mais d'une façon incroyable dans l'ombre. Donc, le vrai problème, c'est qu'est-ce que tu vas appeler aussi visibilité. La visibilité, c'est être où tu dois être là, en train de faire ce que tu as à faire. Est-ce que tu te rends visible aux bons espaces, aux bons endroits, aux bonnes personnes? Parce que chacun a sa sphère d'influence. Et c'est à toi de trouver ta sphère d'influence. Dès que moi je serai, on va dire, si j'ai la conviction que ici, là, c'est plus ma sphère d'influence, vous ne me verrez plus. Hein. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est de faire ce que j'ai à faire dans la ligne que je dois la faire. À mon corps défendant, c'est cette ligne-là qui s'est présentée à moi. Mais dès que je sens que c'est autre chose, vous n'allez même plus me voir ici, en fait. Parce que c'est ce que j'ai à faire qui est important. Ce n'est pas tant qu'on me voit, voyez. Donc, ce vice-président dont on parle, on dit qu'il a atteint son plein potentiel à ce niveau-là. Alors que qui se lève et choisit d'être vice quelque chose? Tout le monde veut le poste de la présidence en général. Donc, déconstruisons aussi cette perception-là. Et disons-nous, quel est le meilleur espace pour le déploiement de mon plein potentiel? C'est ça qu'on cherche. Et il y a des positions qui vont être favorables. Il a servi en étant discret. Est-ce que tu vas accepter de développer ton leadership et donc de mettre ton potentiel au service de façon discrète? Je pense qu'on est dans une génération où malheureusement, c'est comme si la discrétion... Je ne sais pas qu'est-ce que la discrétion est devenue en fait. On a un mauvais rapport à la discrétion. On a le sentiment que c'est quand on me voit qu'on sait que j'ai fait. C'est une personne loyale. C'est quoi le sens de la loyauté aujourd'hui pour nous? Parce que être un leader intermédiaire à ce niveau-là, comme je dis, on brille, mais on brille dans l'ombre. Et est-ce que tu es à l'aise de briller dans l'ombre? Est-ce que dès qu'on va te proposer d'aller à la lumière, tu ne vas pas même, comme on va dire, prendre appui sur le leader que tu étais en train d'aider à briller là même pour aller toi-même briller? C'est comme les postes d'adjoint, les postes d'assistant. C'est des postes que j'aime beaucoup parce que mon expérience au Canada m'a fait vivre ça. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis passée adjoint de direction de la registraire, ben j'étais dans l'ombre. Et je me rappelle, quand j'ai fait l'entrevue, je ne sais plus à quel moment, si c'était la fameuse question où on demande pourquoi on devrait vous prendre. Et j'ai dit que moi j'étais très à l'aise à être comme l'ombre de cette personne-là pour la faire briller. Et celle qui m'a recrutée m'a dit plus tard, c'est cette phrase que tu as dite là. C'est ce qui a fait que je t'ai recrutée. Parce que les gens ne savent pas être dans l'ombre. C'est comme on est dérangé quand on est dans l'ombre. Mais chaque place a, comment je peux dire ça même? Il y a des activités qui se font dans l'ombre. Vous voyez par exemple des artistes qui sont partout, posters, machin, mais il y a des gens qui travaillent derrière. Vous n'avez pas idée. Des fois, on ne sait même pas qui est le manager de ceci, qui est le producteur de cela. Il y a des métiers qui vous mettent dans l'ombre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans l'ombre que vous êtes une personne ombreuse. Ou que votre position est une position, comment je vais dire ça même, minimale. Non. Non. C'est pas parce qu'on est dans l'ombre qu'on est je sais pas comment je dis, une personne moindre. Non.
rappelle, ma boss à l'époque, elle m'appelait. Mon ombre, ça lui plaisait de savoir qu'elle est baquée. De savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui va surveiller ses arrières. De savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de son rayonnement. Et j'étais très à l'aise dans ce rôle-là. Le plus important, ton potentiel. Et là, maintenant, tu peux déjà le déployer. C'est pas quand on va te nommer chef de projet. Peut-être pour le moment, tu es juste participant du projet. Mais regarde tes capacités et regarde comment tu vas les déployer. Et je le redis encore, si tu estimes que c'est un environnement qui n'accueille pas ton potentiel, prends le temps d'analyser. Et peut-être que parfois, ça va demander que tu changes d'environnement. Parce que tu ne peux pas étouffer tes capacités pour faire plaisir aux gens. Mais évidemment, il y a une certaine sagesse aussi. Quand j'étais préposée, que je faisais des propositions sur l'organisation du travail, je n'arrivais pas comme, moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, les gens comme vous, comme ça, là, je gérais un centre où il y avait au moins près de 100 personnes, comme ça. Non, je ne prenais pas les gens de haut. Je regardais, je tenais compte de l'environnement et je voyais qu'est-ce qui pouvait passer. Je voyais ma chef d'équipe, je lui disais, on faisait chez moi, par exemple, d'où je viens, on avait tel tableau de bord pour suivre l'activité, pour piloter, pour les réunions, on présentait les comptes rendus comme si... Et je proposais, je faisais, je ne faisais pas que parler. Je montais les templates que j'ai laissés là quand je partais. Être un leader à 360 degrés, en tout cas, c'est de ça que je vais vous parler ici. Si c'est ça que vous avez choisi, ça veut dire que peu importe votre position dans un organigramme, fût-ce un organigramme professionnel, un organigramme associatif, même dans votre famille. Je vous ai dit, le leadership, c'est vraiment des aptitudes transférables à 1000%, même dans votre famille. C'est pas parce que vous êtes la Benjamine. Moi, je suis la Benjamine, mais mes frères et sœurs, on m'écoute en fait. Je suis respectée, je ne suis pas prise comme qu'est-ce que ça va. Non. C'est pas parce que, on va dire quoi, peut-être socialement, vous n'avez pas un certain niveau qu'on ne peut pas vous écouter. En fait, tout ce qui fait que vous pensez que vous devez être en bas et que vous allez attendre d'être en haut avant de manifester, c'est ça qu'on est venu déconstruire aujourd'hui. Regarde à ton potentiel. Qu'est-ce que tu sais faire? Sers avec. Tu es bien dans l'organisation? Écoute, tu n'as pas besoin d'être, comment on appelle, responsable de l'événementiel dans l'entreprise. Tu n'as pas besoin d'être à la communication interne qui fait les événements. Tu n'as pas besoin d'être au RH d'abord, qui fait pour tout ce qui est activité du personnel pour proposer ton aide. Moi, je me rappelle, avant de quitter, c'est parce que je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé. J'avais proposé même d'intervenir sur des missions d'information de l'université vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que je dis, j'ai travaillé là, j'ai étudié là, je suis ivoirienne. Je sais que ce n'est pas le même système. Je me suis présentée au service qui faisait les événements, les séances d'information pour les pays africains. Je leur ai dit, si c'est la zone Afrique de l'Ouest là, je suis de là-bas, je connais bien la culture, je connais bien le système. J'ai travaillé ici, je connais le système. Donc, même si je suis adjointe de direction ou secrétaire, comme on dit communément, moi, je peux participer à ces séances d'information parce que les questions que les gens vont poser, vu que je connais l'environnement. Donc, je me suis présentée au service. Ce n'était pas dans ma fiche de poste et j'étais prête à faire ces séances d'information-là bénévolement, en dehors de mes heures de travail. Et c'est après que la pandémie est arrivée et puis tout ça, ça avait été suspendu. Bon, entre-temps, j'ai quitté. Mais même en étant à l'extérieur, si ça me pique là, je peux leur écrire pour dire je suis une ancienne employée. Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans vos séances d'information. Pour dire que le plus important, c'est qu'est-ce que je sais faire.
Parce que, qu'est-ce que je vais leur dire? Je connais le système, je connais l'environnement. Je peux animer une session virtuelle si vous me donnez les informations. Je peux même faire votre modération dans le chat. Je dis, qu'est-ce que tu sais faire? Le mythe du potentiel. Ce n'est pas la position qui va te donner le potentiel. Le potentiel est déjà en toi. C'est à toi de t'exposer à des espaces qui vont te permettre de t'exprimer et donc de te découvrir et de savoir que il y a plus en moi que je peux donner. Donc voici ce que nous étions venus découvrir. Hein? Si jamais tu te dis, si je n'arrive pas au sommet, si je ne suis pas au sommet, c'est que, je ne peux pas atteindre mon plein potentiel si je ne suis pas le principal leader. Erreur. Ton plein potentiel, tu peux l'atteindre, c'est une question de volonté. Et je vais te challenger avec cette volonté-là. Si tu veux développer ce plein potentiel, on commence le programme Leadership 360 tout court. Dans le programme Leadership 360, tu vas recevoir les outils qui vont te permettre de développer ton plein potentiel, peu importe la position que tu occupes dans l'entreprise, dans l'organisation. J'ai même envie de dire dans la société, non? Parce que le leader, c'est ça. Hein? Est-ce que tu as besoin d'être nommé conseillère de ta mairie avant d'impacter? Non. Non. Tu es dans une ville, tu es quelque part. Tu peux donner ta voix. Tu peux mettre ton potentiel au service. C'est ça les leaders. Ce n'est pas les leaders de titre là. Voilà. Donc c'est ça que j'étais venue te partager aujourd'hui. L'idée c'était de déconstruire ce mythe du potentiel. Si tu fais partie des personnes qui se disent que tant que je ne suis pas à ce poste, tant que je ne suis pas à ce niveau, je ne pourrai pas m'accomplir, je ne pourrai pas déployer mon plein potentiel, je te dis erreur. Parce que là, ici, maintenant, c'est-à-dire quand tu quittes ce live, pose-toi la question. Quel élément de mon potentiel je peux choisir de façon intentionnelle de développer et de servir? Moi, j'ai un élément de mon potentiel qui est la curiosité, qui a fait que j'ai vu quelque chose, j'étais en train de me former dessus. Je vais finir ça tout à l'heure, vous allez voir. Voilà, je n'ai pas besoin d'attendre d'être à je ne sais pas quel niveau avant d'utiliser certains outils, avant d'amener ma communication à un certain niveau. Je vois, je peux, je fais. C'est tout. Et si jamais ton potentiel n'est pas accueilli, ce que je te propose, analyse l'environnement pour savoir de quoi il en retourne. Parce que naturellement, ton potentiel doit être accueilli. Ton potentiel, vu qu'il est dans une optique de service, il va faire absolument du bien, évidemment. Je mets un petit warning ici. Il y a une sagesse dans le déploiement du potentiel. Si on est dans le service, ça veut dire qu'on n'est pas dans une attitude arrogante. On n'est pas dans une attitude, comment on appelle, supérieure, condescendante. Mais on est dans une attitude de service. On est dans une attitude de contribution. Et à partir de ce moment, ça m'étonnerait qu'on ne soit pas accueilli. Donc, nous avons rendez-vous demain. Voilà, on continue notre série. Leadership Boost. Voilà, c'est des petites vitamines, voilà, de leadership là. Je pense qu'on se retrouve. Attends, pour les personnes, je vais vous mettre le lien ici aussi. On se retrouve. Donc, pour le programme Leadership 360, si tu es intéressé, tu m'écris. Il y a un lien où tu peux déjà t'enregistrer pour qu'on puisse échanger. Si tu as des questions, si tu veux vérifier que c'est pour toi. Attendez, j'essaie de retrouver, c'est ça les aléas du direct. Voilà, sur TikTok, je ne peux pas mettre le lien, mais vous pouvez m'écrire en inbox pour que on puisse se trouver un canal extérieur pour échanger. Tu vois, ici, il ne veut même pas copier.
en tout cas. Donc, je vous en parlerai encore et encore. N'hésitez pas à rejoindre la belle cohorte avec laquelle on va travailler sur cette posture du leadership à 360 degrés. Et vous allez voir que vous-même, ça va vous faire du bien parce que on se sent bien partout finalement. On n'est pas frustré parce qu'on n'est pas à une certaine position. On n'est pas frustré parce qu'on ne nous a pas reconnu quelque chose. Non, on se déploie tout simplement. Point. C'est ça. Donc, merci d'avoir été là. Je vais rester avec les personnes sur Zoom ici pour répondre à vos questions, à vous prendre aussi vos commentaires. Au niveau de TikTok, vraiment un grand merci à Viviane hein, qui m'a fait passer. Ah, on a eu les 10K quand même en cœur. Bravo, merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de partager cela avec vous. Donc, on reste connecté. Demain, on se retrouve. Demain, par contre, on va se retrouver à 17h heure de Montréal, 21h GMT. Donc, restez connectés. Je vais partager l'heure et la fiche ainsi que le lien d'inscription pour les autres. Sur TikTok aussi, je vais vous le partager. Donc, on se retrouve demain et on va découvrir un autre mythe. Donc, hier, on a fait le mythe du tout ou rien. Aujourd'hui, le mythe du potentiel. Les 2 lives restent disponibles sur ma page Facebook. Je vais déposer tout ça sur YouTube à partir de le week-end. Hein, parce que le temps de récupérer, déposer tout ça, je pense que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire ça avant. Mais le week-end, c'est sûr que tous les contenus qu'on aura vus peut-être jusqu'à demain ou jeudi vont être... Ouais, demain c'est quand? On est quel jour? On est mercredi? C'est ça, jusqu'à demain. Je pense que samedi, je pourrais les déposer. Puis ben, ce qu'on va faire vendredi, ben, ça sera peut-être dimanche, là, on verra. Donc, merci beaucoup sur TikTok. Et voilà.